Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test de néobanque. Aujourd'hui nous allons parler d'un petit ovni dans ce domaine, j'ai nommé Max. Mais tout d'abord, qui est Max? Max est une offre bancaire en ligne proposant un compte avec une carte Mastercard de débit, comme dans la plupart des fintechs. C'est une filiale à 100% du Crédit Mutuel Arkea. Max a été créé il y a bientôt 2 ans maintenant et possède actuellement plus de 30 000 comptes utilisés quotidiennement. Comment Max peut faire la différence parmi toutes les offres proposées sur le marché? Tout simplement en offrant ce qui se fait de mieux dans le domaine des fintechs, mais aussi en apportant un grand nombre de choses supplémentaires que nous allons détailler un peu plus loin. Petite précision, cette vidéo n'est pas sponsorisée et a été réalisée en totale liberté. Nous allons tout d'abord parler des fonctionnalités que nous propose le compte Max. La première fonction de Max est bien entendu un compte avec tout ce qu'on entend par là, c'est-à-dire virement, prélèvement, et pour la partie paiement, on a une carte Mastercard à débit et à autorisation systématique. La carte est plutôt de bonne facture, elle est embossée et est nominative. En ce qui concerne l'acceptabilité, elle est dans la norme de ce qui se fait dans ce type de carte. Cependant, on pourra toujours dire qu'elle ne possède pas de poche offline, sachant que Max étudie de son côté pour proposer une offre courant 2020 normalement. Comme on peut s'y attendre pour une fintech, évidemment le compte Max est sans découvert autorisé et il fonctionne en temps réel. Qu'est-ce que serait une banque en ligne sans son application? Alors Max repose uniquement sur une application mobile disponible sur Android ou iOS. Il n'y a pas de possibilité de consulter son compte depuis un ordinateur. L'application est bien pensée, intuitive et est relativement fluide même sur des mobiles un peu plus anciens. L'intégralité de la souscription se fait intégralement sur l'application et il suffit de quelques minutes pour avoir finalisé l'ouverture de son compte. La carte est ensuite expédiée à domicile et c'est vraiment très rapide puisqu'il faut compter en moyenne 2 ou 3 jours pour la recevoir à son domicile. On va maintenant aborder un petit peu ce que propose Max de différent par rapport aux autres néobanques. Tout d'abord les assurances, puisque Max ne se contente pas d'une simple carte de base dans son offre. En effet, elle est liée avec tout un panel d'assurances dit d'une carte haut de gamme de type Gold ou Premier. On citera par exemple des assurances pour les voyages, les locations, les achats sur internet. Bref, avec Max, vous êtes bien couvert en toutes circonstances. Qu'est-ce qu'il faudra en plus à Max pour avoir l'équivalent d'une carte réellement haut de gamme? La conciergerie, me direz-vous? Eh bien c'est un truc qu'on trouve habituellement exclusivement sur des cartes très chères. Et bien là encore, Max fait fort en proposant un service de conciergerie en s'appuyant sur John Paul, le numéro 1 mondial de la conciergerie. Ainsi, Max pourra se charger de vous réserver un taxi, vous trouver des fleurs, un médecin de garde, un bon resto. Bref, vous avez vraiment un assistant personnel dans votre poche. Et tout se passe intégralement sur le chat intégré à l'application, et ce 24h sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est pas tout. Max va aussi se permettre de vous proposer plein de bons plans, tels que de la location de bateaux, des réductions sur les loisirs, ou même pour l'achat d'un véhicule. Toutes ces offres sont en perpétuel renouvellement. Il est très difficile de pouvoir les lister à l'heure actuelle. Je vous invite donc à vérifier dans votre application régulièrement. Depuis son lancement, Max propose un comparateur d'assurance. Jusqu'il y a peu, ils s'appuyaient sur leur partenaire Fluo, mais ce partenariat s'est terminé très récemment et maintenant leur nouveau partenaire c'est Acomassure. Ainsi, Max peut vous proposer de vous trouver la meilleure offre d'assurance qui correspond aussi bien pour votre domicile que pour votre voiture. Sur une offre bancaire en ligne, on attend aussi de pouvoir payer avec son smartphone. Et là, Max, non content de se contenter de Apple, Google et Samsung, qui bien sûr sont la norme maintenant dans toutes les néobanques, il propose aussi de pouvoir utiliser les montres connectées Fitbit et Garmin. Ainsi, Max a la compatibilité intégrale avec toutes les formules de type XP disponibles sur le marché. Un autre gros point fort de Max, c'est l'agrégation. L'agrégation, ça permet de pouvoir lier à son compte Max d'autres comptes externes de type la Banque Postale, LCL, Crédit Mutuel, Co. Et aussi de lier les cartes de paiement qui sont associées. Ainsi, avec votre carte Max, vous pouvez payer et ça sera débité sur un autre compte. Et du coup, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que de ce fait-là, Max rend compatible toutes les banques françaises avec tous les XP. Donc, même si votre banque actuelle n'est pas compatible, Max le fait pour vous. Encore un avantage de l'agrégation, c'est que même lorsque vous faites un achat
avec une carte liée à votre carte Max, cet achat bénéficiera des assurances liées à la carte Max et non pas à celle de votre banque. Pour en finir avec l'agrégation, on revient rapidement sur l'agrégation de compte qui permet, bien entendu, dans une seule application Max, d'avoir un visuel de tous vos comptes disponibles, même détenus dans d'autres banques. Ça permet ainsi d'éviter de jongler avec de multiples applications pour voir où on en est dans ses comptes. Autre petite fonctionnalité intéressante, c'est que Max est compatible avec l'Instant Payment. On entend aussi parler de virement instantané. C'est une nouvelle norme européenne qui permet d'effectuer des virements interbancaires, et ce, en quelques secondes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au lieu d'habituellement entre 24 et 48 heures, hors week-end et jours fériés. Ces virements instantanés sont entièrement gratuits chez Max, et la limite est la même qu'un virement classique, c'est-à-dire 10 000 € maxi par virement, dans la limite de votre solde bien entendu. Allez, on va pas s'arrêter en si bon chemin, et on va parler des frais à l'étranger, ou plutôt, chez Max, l'absence de frais, puisque, contrairement à la grande majorité des banques, Max n'applique aucun frais sur les retraits ou les paiements à l'étranger, sauf éventuellement certains frais appliqués par les banques locales. Allez, on va faire un petit peu de teasing maintenant, puisque Max va bientôt proposer le cashback à l'ensemble de ses clients. On parle de début 2020 actuellement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le cashback, c'est un système qui permet de recevoir sur son compte un pourcentage de son achat fait chez un des partenaires. Par exemple, si vous avez 2% de cashback chez un marchand et que vous faites un achat de 100 €, vous aurez 2 € recrédités automatiquement sur votre compte. On va vite parler du service client puisque celui-ci est disponible sur l'application via un chat. L'ensemble des conseillers sont situés en France sur 4 sites différents, un petit peu partout en Bretagne, à Lyon, etc. Et le prix, me diriez-vous? Avec tout ça, vous devez attendre avec impatience combien ça va vous coûter. Avec tous les services que vous propose Max, vous dites allez, ça va coûter facilement 10 à 15 € par mois. Eh bien, détrompez-vous, car Max est intégralement gratuit et sans condition de ressources. Vous avez donc un service premium au prix le plus bas qui puisse exister. On va maintenant faire une petite synthèse en citant les points positifs et les points négatifs de Max. Les points positifs, c'est une ouverture de compte très facile, totalement gratuit et sans condition de revenu, une assurance premium même en agrégation, l'agrégation de cartes, toutes ces cartes en une seule, un service client par chat, rend toutes les banques compatibles XP, aucun frais à l'étranger, un service de conciergerie, une application mobile iOS et Android, et enfin un agrégateur de comptes. Pour les points négatifs, c'est qu'une simple carte de débit, il n'y a pas de offline, le service client est parfois difficile à avoir, il n'y a pas de recharge par CB. Pour conclure, Max propose à l'heure actuelle la meilleure offre disponible sur le marché français des néobanques. On pourra regretter le manque d'innovation sur la partie compte à proprement parler, mais l'offre idéale n'existe pas encore. Ne quittez pas, car tout de suite, nous allons voir l'interview de Lionel et Aurélie. Bonjour à tous les deux, et merci de m'accueillir dans vos locaux à Lyon. On va commencer par une petite présentation rapide. Alors Lionel, moi je suis en charge de toute la coordination de nos projets B2B pour Max et depuis 2017 au sein de l'équipe Max de Nouvelle Vague. Alors, quel est ton rôle chez Max ? Alors chez Max, comme je te l'ai dit, je suis rentré en 2017, vraiment sur la phase projet. Et depuis le printemps 2019, on a réorganisé cette activité puisqu'on est passé d'un mode projet à un mode plutôt run. Et j'ai repris en fait toute la coordination des projets autour de Max, dont essentiellement tout le volet développement de nos activités en B2B, que ce soit en interne ou en externe. Le poste que tu occupes actuellement est un poste très récent. Qu'est-ce que tu faisais avant et qui a pris ta place ? On était jusqu'au printemps sur une organisation qui était héritée d'un mode projet. On a créé des plateaux de relations clients. On est ici sur le plateau de Lyon qui est le dernier plateau. J'étais auparavant responsable de la relation client au sens large avec deux autres de mes collègues. Et on a souhaité passer sur un mode plutôt run, puisqu'on avait passé vraiment une nouvelle étape dans le développement de Max. Donc on a restructuré l'activité commerciale. Aujourd'hui, c'est Benoît Bouchot, qui est mon homologue, qui s'occupe de centraliser l'intégralité de la relation commerciale au sens large, qui est responsable de l'offre. Il est relayé par Aurélie sur Lyon, par Laurent sur Bordeaux et par un autre chargé d'animation sur Rennes, tout simplement pour coordonner l'activité de nos assistants et des plateaux de relations qui sont derrière le chat de Max.
Et donc moi, ma mission aujourd'hui, c'est de creuser toutes les pistes qu'on a pu développer autour du B2B, puisque la plateforme Max intéresse en B2C, mais on a beaucoup de sollicitations et beaucoup de projets pour développer notre plateforme technique vers des acteurs en B2B. Maintenant, à toi Aurélie. Et donc je suis Aurélie, donc la chargée d'animation commerciale sur le plateau de Lyon depuis ce mois de juillet 2019. Merci Aurélie. Donc maintenant, pour commencer, qu'est-ce que Max? Alors Max, si on veut revenir à l'origine du projet, c'était créé en 2017, puisque c'est une filiale à 100% du Crédit Mutuel Arkea, qui était lui-même issu d'un projet Arkea 2020. L'ambition de Max, dès le début, c'était de fusionner deux usages qui étaient auparavant totalement dissociés. Les usages de conciergerie qui étaient réservés à de l'élite sur des cartes très haut de gamme, et des usages très classiques qu'on pouvait voir dans les banques. Tout ça au sein d'une seule application, entièrement disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, totalement gratuit, avec une seule promesse, faire gagner du temps et de l'argent à ses clients. Alors comment on s'y prend pour faire gagner du temps et de l'argent? 3 axes. Le premier, Max optimise. On optimise tout ce que le client possède déjà. Ses comptes bancaires à travers un système d'agrégation qui va permettre au client de consolider au sein de l'application tous ses comptes bancaires, de gérer son budget. On lui permet d'optimiser ses cartes bancaires. Il va pouvoir regrouper au sein de l'application Max toutes les cartes bancaires à travers un système d'agrégation qui lui permet de laisser toutes ses cartes chez lui et de pouvoir payer avec son mobile, avec sa montre connectée ou avec sa carte sur tous les établissements bancaires. Deuxième axe, Max suggère, c'est-à-dire qu'en fonction de la donnée que vous confiez à Max et ce que vous souhaitez vraiment lui confier, on va suggérer des recommandations, des bons plans, tout simplement pour vous faire gagner du temps et de l'argent. Et enfin, Max trouve, c'est le volet conciergerie. Max s'engage à trouver tout ce que le client souhaite dans les domaines qui sont bien sûr les domaines légaux et dans les valeurs de Max. Et ça, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc vraiment, si on doit résumer qui est Max, Max est un agrégateur de solutions qui remet le client au centre de ses préoccupations. Quels sont les effectifs actuels de Max? Max en tant que tel, 35 salariés, mais il faut voir que c'est tout un écosystème qui gravite autour de Max. On est plus d'une centaine à travailler au sein du groupe et dans les partenaires qui sont en périphérie de Max. Donc voilà, 35 salariés Max pur et plus d'une centaine de collaborateurs qui gravitent autour de notre entreprise. Quels sont les objectifs de Max à court et moyen terme? Sur les objectifs de Max, on a toujours été très très clair sur le début du projet. On avait un objectif ambitieux qui était d'atteindre 100 000 clients. On va y parvenir dans les tout prochains jours. Donc on n'a jamais voulu faire de la conquête pour faire de la conquête. Parce qu'on est convaincu qu'une application, ça se télécharge très rapidement, mais ça se désinstalle aussi très vite. Et on souhaite capitaliser sur ces premiers 100 000 clients, continuer à enrichir notre offre, apporter de la valeur au service de nos clients. Es-tu satisfait du développement actuel de Max? Alors, je suis bien sûr satisfait du développement, mais je pense qu'on l'est tous. Et le plateau ici, on est l'exemple. On a créé une équipe en partant de zéro. J'ai encore souvenir de l'an dernier, quand on est arrivé avec Aurélie, il n'y avait strictement rien. Aujourd'hui, on a créé des emplois localement sur des territoires qui étaient vraiment vierge pour le groupe. Donc oui, une grande satisfaction, mais à la fois une conscience qu'on n'est qu'à une étape du projet et qu'on a énormément de choses à relever dans les prochaines années, des enjeux réglementaires, des enjeux concurrentiels. Donc voilà, on est conscient que ce n'est qu'une étape. Max proposant une offre entièrement gratuite, comment se rémunère-t-il? Le modèle économique de Max aussi, il n'y a pas de secret, et on l'annonce depuis le début. Max ne se rémunère que d'une seule moyen, c'est sur ce volet assistant personnel. Si le client est satisfait de l'offre qu'on est capable de lui suggérer ou de lui trouver, Max se rémunère avec le partenaire qui fait l'affaire avec le client. Donc c'est vraiment le modèle économique historique de Max. On incite aussi nos utilisateurs à utiliser toutes les fonctionnalités autour du compte Max qui nous permettent de générer un petit peu plus de revenus. Mais le modèle économique de Max a toujours été celui-là. On va penser à l'enrichir sur d'autres fonctionnalités, puisqu'on a une vraie demande autour d'offres packagées, d'offres plus qualitatives, mais ça ne remet absolument pas en question le modèle historique de Max. On entend parler donc d'une offre payante qui semblerait arriver dans les prochains mois, alors que cette idée avait été écartée au début. Qu'en est-il réellement ? Sur les offres packagées, il n'y a aucune remise en question du modèle historique de Max. On est resté sur un modèle gratuit pour nos utilisateurs et on continuera à conserver cet esprit. Pour autant, on est à l'écoute aussi de nos utilisateurs. On a
des groupes d'ambassadeurs clients qui nous font remonter ce souhait de la clientèle d'avoir peut-être une offre premium avec notamment des cartes particulières. On entend parler d'une carte métal, ça fera peut-être l'objet de ce qu'on va livrer, et qui sont prêts à payer pour cette tarification. Donc on va aller vers cette idée-là, tout en conservant nos fondamentaux, c'est-à-dire une offre max gratuite, universelle, et qui n'impacte pas tous les clients qui sont rentrés. Donc oui, il y aura des évolutions sur ce domaine-là, mais sans renonciation de notre modèle historique. Comment Max exploite les données de ses clients, et qu'en est-il alors de la confidentialité des données? Là aussi, le sujet des données personnelles est un sujet qui nous tient à cœur. Tout est repris en détail sur notre site www.max.fr, et ce serait compliqué aujourd'hui de faire tout le détail des mesures de protection des données. Ce qu'il faut retenir, c'est que Max utilise les données du client uniquement dans le cadre de son mandat. On a un assistant personnel et le client nous donne mandat d'utiliser ces données dans un cadre qui est très précis. Je prends l'exemple d'exécution d'un ordre de paiement. Quand il nous donne l'ordre d'initier un paiement, on va utiliser ces données personnelles pour s'assurer de la cohérence de tout cela. Ce qu'il faut être très très clair, c'est que Max ne communique jamais des données à des tiers sans le consentement de son client. Je prends un exemple très précis. Nous sommes sollicités pour renégocier, racheter un crédit. Si l'offre qu'on va faire intéresse le client, on demande l'autorisation au client de transmettre telles informations qui sont clairement identifiées aux partenaires. Donc c'est toujours avec un accord express du client, et sur la sécurité des données, on a les mêmes normes aujourd'hui que le Crédit Mutuel Arkéa au niveau de la gestion de ces données. Donc quelque chose qui est très sensible au niveau de nos clientèles, mais qui fait l'objet de quelque chose de très pointu et de très suivi à notre niveau. On entend dire que Max n'est qu'un simple laboratoire pour le Crédit Mutuel Arkéa. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Alors, j'entends parfois en fait cette remarque. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais je pense que la formulation n'est pas exacte. Max, depuis le début, a ses propres objectifs, sa propre stratégie et son propre développement, et on a notre feuille de route. Pour autant, il est vrai que ce que l'on crée à travers Max sert l'intégralité du groupe, et ça permet d'alimenter des multiples projets au sein du groupe Arkéa. Donc je dirais oui, ça sert le groupe, mais ce n'est pas simplement un laboratoire créé par le groupe Arkéa. On entend pas mal de gens se plaindre du chat, notamment en termes de délai de réponse. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? C'est vrai qu'il y a eu du retard cumulé dans le traitement, notamment au cours de l'été. Tout ça, c'est simplement dû à la croissance fulgurante de Max. Comme l'a dit Lionel, on est bientôt en passe d'atteindre les 100 000 clients. Et effectivement, ça a bousculé un petit peu les choses, mais Max s'est adapté, hein. Aujourd'hui, un client qui vient sur le chat de l'application, il a une réponse claire. Il sait si on va lui répondre dans la journée. Dans la plupart des cas, c'est le cas. Ça peut arriver en fin de journée. Mais là, pareil, on s'est adapté et on a apporté un engagement de réponse. C'est-à-dire que la personne qui vient le soir avant 20h sur le chat, si on n'a pas pu lui répondre dans la journée, dès le lendemain matin, on lui apporte une réponse. Voilà. Quel est alors le temps de moyenne de réponse à l'heure actuelle? Par exemple, sur une journée comme aujourd'hui, on est à moins d'1 heure de réponse, ce qui est très convenable pour un service client d'établissement de paiement en ligne. Merci à tous les deux. Je vous en prie. Merci. Et encore merci de m'avoir accueilli dans vos locaux à Lyon. Merci encore. Merci, au revoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt.